S'engager sur la voie de son âme, est-ce vraiment la voie de la facilité? Bienvenue dans l'épisode 28 de La Voix de l'âme, le podcast, ta dose d'inspiration et de good vibes. Je suis Priscilla et je serai ton hôtesse dans cette capsule. Alors, en ce moment, je me sens de plus en plus poussée par mes guides à te délivrer, tu vois, cet enseignement aujourd'hui, et j'en profite dans cette première capsule du mois de juillet. Parce que je me rends de plus en plus compte qu'il y a énormément de personnes avec lesquelles je discute qui se disent être artisans de lumière, piliers de lumière, guerriers de lumière, enfin voilà. Tous ces termes très à la mode en ce moment. Je remets pas du tout en question leur intention, leur volonté bien sûr, mais en tout cas, ce que je remarque c'est qu'il y a comme un espèce d'effet de mode autour de tout ça. Et en même temps, en parallèle, je me rends compte qu'il y a plein de personnes qui ne se rendent pas compte, qui n'ont pas forcément pleinement conscience de ce que ça implique profondément en fait de s'engager dans sur la voie de son âme, sur la voie de la lumière pour la laisser jaillir de soi et émaner de soi, tu vois, la laisser jaillir du plus profond de son être pour la laisser transparaître à l'extérieur. Parce que oui, ça nécessite certaines choses. Ça implique en tout cas, ça a des conséquences et ça implique des choses. Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes n'ont pas conscience en profondeur de ce que ça va impliquer. Parce que c'est hyper tentant finalement de vouloir, et c'est très honorable de vouloir servir la lumière bien sûr, mais en tout cas dans mon expérience de vie, je me rends compte que ça implique des choses qui sont loin d'être glamour, qui sont loin d'être bisounours et paillettes. Et ces derniers temps, je me sens extrêmement poussée en fait à te parler de ça, à poser mon éclairage sur ce sujet-là, pour te permettre d'éveiller aussi ta conscience sur ce que ça implique si tu t'engages profondément à te mettre au service de la lumière et à laisser la lumière jaillir de toi profondément. Tu vois, pour servir déjà ta vie, ton chemin d'incarnation, tes choix d'incarnation, et plus loin, le collectif et le monde. Pour moi, c'est très très important en fait d'avoir totalement conscience finalement de ces conséquences, de ce que ça va impliquer pour pouvoir s'y abandonner entièrement, pleinement, en totalité, tu vois. Et non pas juste céder à un effet de mode qui peut paraître super sympa, super chouette, voilà, tu vois. Parce que c'est loin d'être cuicui les petits oiseaux tous les jours. J'adorerais, bien sûr, mais c'est pas le cas. Et donc voilà l'objet de cette capsule pour aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu vois, pour moi, et encore une fois, j'ai pas de science, j'ai pas la science infuse, j'ai pas de vérité absolue, donc comme d'habitude, tu prends seulement si ça résonne pour toi, mais en tout cas, dans mon expérience de vie, je me rends compte et je me rends de plus en plus compte finalement que de prendre cet engagement vis-à-vis de mon âme, tu vois, de prendre cet engagement vis-à-vis des forces de la lumière, de la vie, de l'univers, de Dieu, tu mets le mot que tu veux dessus, pour contribuer déjà à mon âme, à mon chemin d'incarnation, et également à plus grand que moi, au collectif, au bien commun. Ça me demande en fait d'aller profondément chercher à l'intérieur de moi, d'aller plonger, d'aller regarder le plus loin possible à l'intérieur de moi-même. Et ça, la plupart du temps, ça fait pas du bien, sur le moment en tout cas. Ça, c'est remuant, c'est parfois souffrant, douloureux, c'est challengeant, parce que ça implique d'aller regarder et de se confronter à tes ombres les plus sombres, tu vois, à ces parts de toi qui sont les plus moches, à ce qu'on n'a pas envie de regarder finalement, tu sais, à ces traits de personnalité qu'on n'assume pas vraiment, qu'on balaye un peu sous le tapis, mais qui font quand même partie de toi, tu vois, mais que souvent on a tendance à rejeter, tu vois, à repousser, à ignorer, à dénier carrément, mais qui pourtant fait partie de celui ou celle que tu es, totalement. Et moi, je m'y suis confrontée, et d'ailleurs, très récemment, j'ai eu une résurgence aussi d'une part de moi qui
bien sûr, est issu d'un espace blessé à l'intérieur de moi, hein, qui faisait remonter un trait de caractère, un état d'être, déséquilibré, bien sûr, hein, blessé, mais qui est quand même là, et qui faisait remonter une émotion, tu vois, très forte de comparaison à l'autre, de dévalorisation, de non-amour de moi et de jalousie par extension. Pour quelqu'un auquel je tiens énormément. Et ça a été extrêmement douloureux pour moi de me rendre compte que après toutes ces années, je n'avais pas réussi à, en totalité en tout cas, dépasser cet espace blessé, à la guérir complètement. Alors sur le moment, je l'ai pas bien vécu parce que je me suis dit, punaise, mais t'as rien fichu en fait là ces 2 dernières années, mais qu'est-ce que t'as foutu ? Tu pensais en être débarrassé et puis finalement, bah hop, bim, ça te réexplose à la figure. Alors pas de la même manière, hein, c'est pas... alors ça a été on va dire le point positif, c'est que ça n'a pas été aussi douloureux, aussi à vif, on va dire, qu'il y a quelques années, quand ça s'est vraiment réouvert, on va entre guillemets pour la première fois. Mais n'empêche que ça s'est réouvert. Et donc mon premier réflexe a été, mais punaise, mais qu'est-ce que t'as foutu en fait t'as pas tant avancé que ça, puisque ça se remanifeste à toi. Et puis ensuite, j'ai laissé reposer tout ça, je suis allée me libérer aussi émotionnellement. Heureusement que j'ai cet outil d'ailleurs, hein, libération émotionnelle, pour pouvoir aller déblayer le terrain à l'intérieur, pour pouvoir aller regarder vraiment en profondeur, tu vois, ce qui se joue. Pour pouvoir ensuite me rendre compte que, bah non, en fait, c'est pas que t'as rien fait. C'est que t'avais déblayé déjà une première couche, celle qui était vraiment hyper souffrante, tu vois, dans cet espace blessé de mon ego, pour enlever ensuite cette couche plus profonde que je ne pouvais pas percevoir, puisqu'il y avait cette première couche qui était là et qui masquait un petit peu la forêt, tu vois, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Donc finalement, je me suis quand même célébrée en me disant que non, t'as pas non plus rien fichu ces 3 dernières années, que t'as travaillé, mais que là aujourd'hui la vie elle te représente une situation plus ou moins similaire pour réactiver cette blessure, déjà pour te montrer que cette blessure elle est toujours là et qu'elle n'est pas complètement cicatrisée et que maintenant tu es prête en fait à retravailler dessus pour avancer dans ton process de guérison et enlever de nouvelles couches, tu vois. Et je sais que c'est profondément lié à mon engagement vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de mon âme et vis-à-vis de Dieu, de l'univers, de la vie, que j'ai fait il y a un certain temps maintenant, de me dédier à la lumière, de me dédier aux forces de la lumière, de me mettre au service de l'espace du cœur pour moi et pour le monde, pour le collectif, tu vois. Et que pour pouvoir laisser rejaillir cette lumière en partant de mon intériorité pour la laisser émaner à l'extérieur, ça me demande en premier lieu d'aller regarder justement ces ombres pour laisser la lumière traverser ces ombres-là, tu vois, et permettre à ces espaces sombres de guérir. Et ça, c'est quelque chose qui est indissociable de cet engagement que l'on peut, lorsqu'on le prend, pour dédier son existence, son incarnation à la lumière et à la voix de son âme, pour s'autoriser à écouter la voix de son âme, tu vois. Et c'est en ça que pour moi, c'est un exercice qui est extrêmement exigeant, c'est un engagement extrêmement exigeant, parce qu'il te demande d'être totalement honnête avec toi et de te regarder vraiment en face dans ce qu'il y a de plus moche à l'intérieur de toi. Non pas pour t'auto-flageller et te dire que t'es une mauvaise personne, pas du tout, mais simplement pour accueillir que oui, ces espaces, ils sont là à l'intérieur de toi, que oui, ces espaces, ils sont blessés. Aller comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu ces blessures. Et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour ramener du baume sur ces blessures et contribuer à ces cicatrisations. Pour accueillir aussi que, oui, il n'y a pas que de belles choses à l'intérieur de moi, qu'il y a aussi des choses qui sont un petit peu plus moches, mais qui constituent mon entièreté, qui constituent mon unicité. Et qu'en fait, si j'aime le côté joli de mon être, et que je veux tendre vers cet amour inconditionnel, et que j'ai envie que quelqu'un m'aime de façon inconditionnelle,
Mais il va être indispensable aussi que moi-même, en fait, je m'apporte cet amour autant sur les parts lumineuses que sur les parts un petit peu plus moches, voire très très moches. Parce qu'on en a tous, hein, on va pas se mentir. Et que si tu imagines que tu n'as aucune part d'ombre, que tu n'as aucune part sombre, aucun espace moche à l'intérieur de toi, c'est que tu te mens et que tu te mets lourdement le doigt dans l'œil. Alors je sais que ce que je vais dire, ça va pas faire plaisir, mais pour moi c'est une réalité. Et c'est important, lorsqu'on prend cet engagement vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l'univers, de Dieu, de la vie, de se dédier à la lumière, que d'accepter et d'accueillir dans la paix ces différentes parts de soi. Aussi, je me suis rendu compte que quand tu prends ce chemin d'engagement, ça t'amène à rencontrer un certain personnage, une certaine énergie que je connaissais pas jusqu'à il y a pas très longtemps. Je sentais sa présence, mais je ne pouvais pas poser de mots dessus. Et c'est à travers un article de Lulumineuse que j'ai découvert l'identité de cette énergie, on va dire, qu'on appelle le gardien du seuil. Je trouvais ça super intéressant. En tout cas, ça a beaucoup vibré à l'intérieur de moi. Cette énergie, tu sais, qui se présente à toi de temps en temps dans la vie. Et moi, elle s'est présentée là ces derniers temps, justement. C'est pour ça que je te le partage dans cet épisode. Le gardien du seuil s'est présenté à moi parce que son rôle, en fait, c'est de te confronter à tes peurs les plus profondes, à tes blessures les plus ancrées, les plus profondes, celles qui te font le plus mal. Tu vois, et chez moi, personnellement, c'est la blessure d'abandon, la blessure de rejet qui me fait très 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 mal. Alors on a aussi un petit peu la blessure d'injustice, parce que je suis une rebelle dans l'âme quand même. Néanmoins, la blessure d'abandon et la blessure de rejet, elle est très très forte chez moi. Et là, le gardien du seuil est venu vraiment taper là-dedans, est venu frapper à ma porte avec son lot d'expérience pour me mettre en lumière que j'étais prête à aller regarder encore plus en profondeur dans ces blessures-là, pour observer justement ces parts d'ombre, ces personnages assez moches à l'intérieur de moi, tu vois, qui font résonance à cet espace blessé, pour aller les regarder, les écouter, les comprendre, puis les guérir. Les guérir en laissant la lumière les traverser, en allant chercher cette lumière à l'intérieur de moi pour transpercer de toutes parts en fait ces personnages blessés qui m'enfermaient, qui me torturaient, qui me limitaient. Et qui me permet, du coup, derrière ce gardien du seuil, me permet en fait, quelque part, de me dépouiller une couche après l'autre de ces fameux personnages égotiques, blessés, qui portent ces traits de caractère auxquels on s'identifie finalement, tu vois. Je te donne un exemple un peu trivial, mais on peut se dire, ouais, voilà, moi, de toute façon, c'est comme ça, je suis maladroite, tu vois, ou... voilà, je suis comme ça, je suis colérique, quoi, tu vois. Mais en fait, finalement, ces traits de caractère, je me suis aperçue qu'en fait, ils n'étaient qu'attachés qu'à ces personnages égotiques, mais qu'ils ne me permettaient pas de percevoir mon vrai moi. Celui qui est presque complètement pur, tu vois. Et qui est complètement différent, en fait, de ces différents personnages qui viennent se greffer tout autour. Et qui viennent complètement me limiter, me mettre des plafonds de verre, m'empêche d'observer un champ des possibles, que mon âme sait être là pour moi, être disponible. Mais ces personnages, en fait, sont basés depuis un espace de peur, parce qu'ils savent très bien qu'à partir du moment où la lumière les transperce, ils ne peuvent plus, en fait, coexister à l'intérieur de moi. Ils sont obligés de se transmuter. Et donc, ces espaces assimilent cette transmutation à une mort. Et évidemment, ils sont pas masos, ils ne veulent pas mourir. Donc c'est tout un travail d'aller regarder à l'intérieur, d'entrer en contact, mais vraiment d'aller dialoguer avec ces espaces, d'aller libérer aussi en complément, d'aller libérer émotionnellement tous les schémas dysfonctionnels, tu vois, émotionnels, émotifs qui sont rattachés à ces personnages, pour pouvoir ensuite mieux dialoguer avec et les rassurer, leur faire comprendre que
les aider à transmuter en se laissant transpercer, en se laissant traverser par ma véritable lumière, ne va pas les faire mourir, ne va pas les tuer, mais au contraire, va leur permettre de prendre un renouveau, de vivre une renaissance, tu vois, dans une autre forme. Parce qu'il n'est pas question de rejeter ce qui te constitue, tu vois, mais juste de tenter de guérir ce qui a été heurté, ce qui a été éraflé, ce qui a été écorché à travers ton histoire dans cette incarnation, dans ton enfance, et même avant, in utero, au moment de la naissance, mais également dans tes vies antérieures, et puis parfois dans ton transgénérationnel, dans tes lignées familiales, avec des casseroles que tu vas porter, que tu vas te traîner toi, parce que un de tes rôles, peut-être dans cette incarnation, c'est d'aller épurer aussi du matériel traumatique, des blessures qui ne t'appartiennent pas forcément directement, mais qui appartiennent à ta lignée familiale, parce que on choisit les familles dans lesquelles on vient se réincarner, aussi pour pouvoir contribuer à une guérison, à une forme de guérison, parce qu'en guérisant ta lignée, tu contribues à guérir le collectif, au même titre que quand tu contribues à ta propre guérison, tu contribues aussi à la guérison du collectif, tu vois. Donc vraiment, je sais pas si tu réalises en fait la portée de ce que c'est que de s'engager en fait vis-à-vis de la lumière, de s'engager vis-à-vis de son âme pour écouter, suivre sa voix et écouter sa voix. Donc suivre sa voix VOIE et écouter sa voix VOIX pour pouvoir porter la tienne, ta propre voix, et ouvrir ta propre voix VOIE. Parce que si, tu vois, en identifiant ces personnages égotiques, en allant les regarder, en allant te dépouiller de ces personnages, de ces blessures, en allant les guérir, les penser, ça implique aussi, tu vois, de prendre conscience que finalement la personne que tu as toujours connue, celle que tu pensais être vraiment, celle à laquelle tu t'étais toujours identifiée, c'était peut-être pas véritablement toi en fait. Que c'était juste une image rattachée à ces personnages, tu vois, qui prenaient tellement de place, qui étaient là pour protéger aussi quelque chose de vulnérable à l'intérieur de toi, que tu pensais que c'était vraiment toi. Et tu vois, je vais te partager quelque chose dans mon expérience de vie, c'est que je me suis rendu compte que plus je laissais la lumière en fait me traverser et transpercer ces personnages pour me révéler petit à petit, parce que c'est le travail d'une vie, même de plusieurs vies, je pense, de se révéler comme ça dans cette version originelle, en tout cas le plus possible, ici-bas incarné sur Terre. Je sais pas si on arrive à le faire à 100% en étant incarné sur Terre, j'en suis pas... Ma guidance me dit pas tout à fait, mais quand bien même. En tout cas, l'intention, c'est d'y tendre, en tout cas. Tu te redécouvres sous d'autres aspects où parfois tu vas te dire « mais je comprends pas ce qui m'arrive en ce moment. Je fais plein de choses, mais qui me ressemblent, mais tellement pas. » Et en fait, c'est vraiment ce que je suis en train de vivre en ce moment. Je me retrouve à faire des choses ou à me comporter de certaines manières, mais qui, initialement, ne me ressemblent pas, entre guillemets, où je me reconnais pas, franchement, mais qui sont très positives, au final. Et où je me suis dit, mais en fait, et si finalement, cette version-là, c'était vraiment moi, en fait. Si ces comportements-là, que je ne reconnais pas initialement, sont la manifestation de mon vrai moi. Puisque la lumière arrive à traverser, du coup, elle peut s'engouffrer et se révéler et s'exprimer, tu vois, et se montrer, et se manifester. Pour me permettre, quelque part, de renaître dans cette nouvelle version. J'aime pas trop... Pourtant, je l'ai beaucoup utilisé à une période, mais je me rends compte que c'est pas si juste que ça, finalement, tu vois, cette expression de tendre vers la meilleure version de soi, tu vois. Mais plutôt vers une autre version de soi, une nouvelle version de soi, parce qu'on est en perpétuelle évolution, tu comprends ? Et en fait, je me rends compte que justement, voilà, tu vois, en allant dans cet engagement plus en plus en profondeur, en allant écouter cette âme qui est là en soi, ton être profond, et en t'engageant toujours plus, en fait, sur cette voie-là, ça permet à justement, à ta véritable personnalité, à ton véritable être, à ta véritable essence profonde, originelle, de remonter à la surface, de s'engouffrer dans ces rayons de lumière, tu vois, qui viennent transpercer
toutes ces ombres à l'intérieur de toi pour vraiment se révéler. Et c'est dans ces moments-là, je trouve, pour moi, c'est un des indicateurs qui me montre en fait que, ça y est, il y a un peu d'essence originelle qui remonte à la surface et qui arrive à s'exprimer dans la matière à travers ces attitudes, ces comportements, ces traits de caractère qui, je me dis au départ, me ressemblent pas, mais en fait, si. Je pense que ça, en vérité, ça me ressemble vraiment, c'est vraiment moi, quoi. Et j'aime beaucoup cette version-là, pour le coup. Et je trouve que ça me donne encore plus envie de laisser, de m'abandonner à laisser cette lumière, en fait, me traverser toujours plus. Et cette curiosité aussi de découvrir, quelles sont les autres facettes de ce vrai moi qui n'attendent qu'une chose, finalement, c'est de remonter à la surface pour s'exprimer, se révéler. Tu vois ? Donc c'est pour te montrer, en fait, aussi ce chemin initiatique et ce niveau d'engagement et d'exigence, en fait, que ça implique, tu vois. Il faut pas avoir froid aux yeux, hein, quand même, hein, pour s'engager sur ce chemin-là. C'est pour ça que je pense qu'il y a plein de gens, quand même, qui sautent un petit peu sur cet effet de mode, mais sans comprendre profondément les tenants et les aboutissants de ce que ça implique d'avoir cet engagement. Parce qu'un vrai engagement, comme quand tu t'engages auprès de quelqu'un, pas forcément, je parle pas forcément de mariage, mais juste quand tu t'engages auprès d'une personne extérieure, tu lui donnes ta parole, tu t'engages auprès d'elle. Mais là, c'est encore plus fort, c'est-à-dire que tu t'engages auprès de toi-même, en fait, auprès de ton âme quand même, hein, tu t'engages auprès de l'univers, de la source, de Dieu, quoi. C'est un des plus grands engagements que tu puisses faire. Et forcément, c'est non sans conséquence, tu comprends ? Donc forcément, quand tu t'engages profondément sur cette voie-là, ça va demander une grande discipline aussi, tu vois. C'est pas non plus je gambade dans la campagne, dans les prés, tu vois, avec ma petite fleur derrière l'oreille et puis cuicui les petits oiseaux. Non, ça demande une vraie exigence, une vraie rigueur en fait, hein, tu vois, de plus en plus dans tes pratiques, dans tes pensées, dans tes schémas de pensée, dans le choix des pensées que tu laisses entrer à l'intérieur de toi, que tu laisses même entrer dans ton cœur, tu vois. Parce qu'à partir du moment où une pensée rentre dans ton cœur, bon courage pour la faire sortir ensuite derrière, tu vois. Ça te demande une discipline et une rigueur aussi dans l'alignement entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais, ce que tu manifestes concrètement dans tes actions, dans la matière. Donc ça veut dire d'être vraiment dans l'observation permanente, en tout cas la plus récurrente possible, et d'être dans ce questionnement le plus possible. Est-ce que là, ce que je vais m'apprêter à faire ou à dire ou à penser, c'est vraiment aligné avec ce que je suis vraiment ? Alors ça demande un exercice, hein, c'est pas quelque chose de naturel, d'inné. Hein. Ça devrait, mais ça ne l'est pas. En tout cas, ça demande de se déconditionner aussi d'une autre façon d'être, pour revenir dans ce mécanisme qui devrait être complètement naturel et automatique. Hein. En tout cas, je le souhaite pour les futures générations, mais nous, en tout cas, on est amené à déconstruire tout ça pour qu'un jour, ça redevienne complètement normal et qu'on n'ait même plus à se poser la question et qu'il n'y ait même plus de podcast, en fait, sur ce sujet-là, tu vois. Mais aujourd'hui, en tout cas, ça nous demande un effort de questionnement, en tout cas au début, de se poser la question, est-ce que je suis vraiment alignée entre ce que je dis, enfin ce que je pense, entre ma parole, ce que je dis, puis mes actions, ce que je fais. Et puis plus tu vas sur ce chemin-là, plus ça te demande d'être dans une honnêteté radicale, hein, vis-à-vis de toi-même, du coup. Parce que de te poser ces questions profondes, ça te demande de ne pas te mentir non plus, si tu veux vraiment, si tu as vraiment choisi en ton âme et conscience, hein, quand même lourd de sens quand même, hein, cet engagement vis-à-vis de la lumière, et vis-à-vis de ton âme, tu peux plus te mentir. En fait, tu peux plus te mentir. Tu peux plus mentir au monde. Toi, tu peux plus mentir aux autres, mais surtout, avant tout, tu peux plus te mentir à toi-même, tu vois. Moi, je m'en suis vraiment rendu compte. Je me souviendrai toujours de cette scène. Hein, c'était en 2021. J'étais dans ma chambre à cette époque-là. Et je sais pas, il y a eu un déclic à l'intérieur de moi où je me suis dit, à partir de ce moment-là, de cette seconde, je ne peux plus jamais mentir aux autres et me mentir à moi-même. Je ne peux plus, en fait. Je ne peux plus me raconter d'histoires, tu vois. Alors bien sûr, on continue à se raconter certaines histoires, tu vois, quand on se confronte, à des résistances, à des blocages, tu vois. Mais
Mais de se voiler la face au point de se trahir profondément, je crois que là, tu peux plus revenir en arrière, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as choisi ce chemin-là, tu ne peux plus jamais revenir en arrière jusqu'au point de te trahir pour incarner autre chose que ce que tu es vraiment. C'est comme si tu mettais le doigt dans quelque chose et tu sais, hein, ça fait peur, hein, bien sûr, parce que tu sais pas vers quoi tu vas. Hein. Tu sais pas ce qui va se révéler, hein. Tu sais pas ce qui va changer. Tu sais qu'il y a des choses qui vont changer, mais tu sais pas quoi. Tu sais pas quand, tu sais pas à quelle vitesse, tu sais pas sous quelle forme. Mais tu sais que ça va arriver. Donc en fait, c'est comme si tu avançais de plus en plus vers le bord d'un précipice. Tu sais qu'à un moment donné, tu vas devoir sauter. Mais tu sais pas quand, tu sais pas comment, tu sais pas si tu vas avoir un parachute, si on va t'accrocher à un baudrier, tu sais pas du tout si tu vas être accompagné ou si tu vas devoir sauter tout seul. Bref, tout ça pour te dire que ça te demande vraiment d'être dans cette honnêteté radicale vis-à-vis de toi, parce que quand tu vas te poser ces questions à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu t'engages vraiment sur la voie de ton âme et pour la lumière, tu pourras plus mentir. Et si tu essayes, de son, ton cœur te dira tout de suite si tu mens ou pas, et les événements dans ta vie vont bloquer, tu vois. C'est même pas une menace, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, c'est juste que la vie va t'indiquer, te montrer en fait que là, t'es pas complètement dans ton honnêteté radicale, tu vois. Donc, révise ta copie, repose-toi la question encore une fois. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la vie, elle est jamais contre toi. Hein. Petit scoop comme ça, tu vois, on a souvent tendance à dire, ouais, la vie, de toute façon, c'est un combat. La vie est injuste, tout ça. Mais c'est du bullshit. Hein. En vérité, la vie, elle va toujours dans ton sens, elle va toujours chercher à te valider. Hein. Donc, bah ouais, si tu penses que la vie est contre toi, ben, elle t'enverra les expériences qui vont avec. Hein. Voilà. Hein. Mais toujours dans le même sens que toi. Hein. Elle cherchera jamais à t'invalider. Hein. Jamais. Jamais, jamais. Et puis, ce que je voulais aussi te partager pour terminer, tu vois, c'est que pour laisser cette lumière finalement jaillir à l'intérieur de toi, vraiment ce que les enseignements esséniens me transmettent en ce moment, c'est que c'est justement pour laisser cette lumière jaillir depuis l'intérieur, te transpercer ces ombres, ces personnages, cet ego blessé, pour diffuser cette énergie de guérison à l'intérieur de toi et laisser cette lumière émaner de toi dans ton monde extérieur. Il va falloir que tu acceptes en fait de regarder tout ce qui doit mourir à l'intérieur de toi, tout ce qui doit te quitter. Parce que tu sais, ça c'est vraiment quelque chose que l'enseignement essénien m'a transmis ces derniers temps. C'est que si tu veux laisser la lumière œuvrer, si tu veux vraiment t'engager en fait sur la voie de la lumière et sur la voie de ton âme, va falloir que tu acceptes en fait d'évoluer dans l'obscurité, dans ton obscurité intérieure, donc d'accepter d'aller plonger dans tes parts les plus sombres et les plus moches pour aller chercher cette lumière et la laisser transpercer ces espaces d'ombre, ces espaces d'obscurité. Parce qu'il n'y a que dans l'obscurité que tu peux percevoir la lumière. C'est pas pour rien qu'on est venu s'incarner aujourd'hui dans cette période si obscure et si sombre, pour justement aller chercher cette lumière et la laisser jaillir de partout, à travers nous-mêmes, tu vois. C'est dans notre capacité à aller regarder, à aller plonger au-delà de nos ombres pour aller chercher cette lumière qu'on a tous en nous, parce qu'on est tous des étincelles de lumière, qu'on va pouvoir la laisser émaner de nous, pour la laisser jaillir à l'extérieur, et la laisser transpercer les ombres et l'obscurité qui fait rage dans ce monde aujourd'hui, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile parce que souvent on n'en a pas conscience, tu vois, que finalement, quand on choisit le chemin de la lumière, ça implique en fait d'évoluer dans l'obscurité. Donc tu vois, ça n'a rien de cucu les petits oiseaux et des paillettes et des bisounours. C'est un véritable engagement profond qui a ses conséquences, mais qui ouvre des espaces extraordinaires, qui nous permettent en fait de nous retrouver, de renaître à nous-mêmes,
pour connecter avec d'autres étincelles de lumière, tu vois, qui embrassent cet engagement à bras-le-corps, et j'ai même envie de dire à bras-le-cœur. Parce qu'ensemble, on est plus fort, et ensemble, on va tellement, tellement plus loin. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cet épisode. Voilà, j'ai envie de te transmettre cet enseignement qui m'a été demandé de diffuser. Je crois que c'était vraiment important en fait de partager tout ça avec toi. Puis j'ai hâte de pouvoir lire tes retours, tes commentaires. Comment ça vibre en toi? Est-ce que tu avais pris conscience de ce que ça impliquait en fait? Quand tu désires être au service de la lumière, est-ce que tu avais réalisé la portée de cet engagement en fait dans lequel tu te lances quand tu veux écouter, quand tu choisis d'écouter la voix de ton cœur et la voix de ton âme? Mais je voudrais, pour finir sur une note un peu plus joyeuse, le but c'est pas de te déprimer, tu vois, et de te faire baisser les bras. Au contraire, tu vois, cet enseignement, cette transmission, elle est surtout là pour te donner les outils, pour te permettre de t'équiper un maximum de ces prises de conscience pour que tu y ailles dans ta pleine puissance et dans ta responsabilité, tu vois, en sachant exactement à quoi tu t'engages pour être encore plus efficient dans ce travail de guérison intérieure et extérieure. Et pour vraiment donner un coup de main au collectif depuis le meilleur espace possible et de la meilleure manière possible pour toi et pour le bien commun, tu vois. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager cette semaine. J'espère vraiment que cet épisode t'apportera des choses, ça viendra nourrir ton âme, en tout cas, que ça te donnera des outils, des clés de compréhension. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te remercie aussi de ton soutien à travers tes likes, les étoiles que tu pourrais mettre sur ta plateforme d'écoute préférée, et puis sur tes partages et tes abonnements également. Je te souhaite vraiment de prendre bien soin de toi, de ton monde intérieur et de ton monde extérieur. Et puis je te dis à la semaine prochaine, encore une fois, vraiment, prends soin de ta lumière, prends soin de tous tes corps, parce que le monde a vraiment, vraiment besoin de ta lumière. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci de ta présence et de ton écoute. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, laisser un commentaire et mettre une bonne note sur ta plateforme d'écoute préférée pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir et me soutenir dans mon travail. Et si toi aussi, tu souhaites te connecter toujours plus fort à la voix de ton âme, je t'invite à t'abonner à ce podcast pour ne rien rater de la sortie des prochains épisodes. À la semaine prochaine. Ciao, ciao!